que d'avoir ça. La pleine conscience a déjà fait ses preuves. Il a presque, on dit, 16 000 études qui est validées pour la pleine conscience. Mais ce qu'il peut porter dans un plan de société, c'est qu'on peut le voir déjà trois choses par la méta-analyse qu'on voit avec la pleine conscience, que ça va donner un certain contrôle attentionnel dont notre monde est très dispersé. Même des enfants, maintenant, ils ont le trouble de l'attention. Et ça, c'est la première chose. Le deuxième, c'est une régulation émotionnelle. Je pense que c'est sa sainteté, le Dalai Lama, qui dit on a besoin juste de comprendre nos émotions et beaucoup de la guerre dans le monde va pas se manifester. Parce que toute guerre est liée à des émotions, comme la colère, la haine. Et dans la pleine conscience, on voit qu'il y a autorégulation de nos émotions qu'on pratique. Le troisième, c'est plutôt global, c'est une meilleure connaissance de soi. Et toutes nos traditions spirituelles, contemplatives, pas seulement la pleine conscience, ils nous donnent cette sagesse de mieux comprendre notre pensée. Par exemple, notre monde maintenant s'est divisé. Moi, j'ai grandi dans un pays de guerre entre le nord et le sud Vietnam. Et on avait tué notre propre frère et sœur, si tu veux. Et je pense que ce que ça veut donner, si on a une meilleure connaissance de soi, que je suis juste vietnamien par mon passeport, mais ça reste que ça. C'est pas quelque chose que je vais tuer. Ou je suis juste bouddhiste par ma culture et par mon lien. Mais au fond, je suis un être humain. Et la connaissance de soi, ça nous emmène avant d'être un homme qui a 50 ans, un bouddhiste. Je suis fondamentalement un être humain, comme vous, comme cette personne à côté de moi. Et je pense que ça, c'est très important aussi. Donc, je pense que les trois choses qui sont importantes, c'est cet entraînement de notre attention, cette régulation de nos émotions et cette meilleure connaissance de soi. C'est une très bonne question parce que quand j'avais 20 ans, je suis parti pour devenir moine. Je suivais une voie où, en fait, autour de moi, il n'y a pas trop de personnes qui s'intéressent à l'époque. Imaginez, il a 30 ans, on parle de méditation, de paix dans le monde, de réconcilier avec soi-même, aimer soi-même. J'ai dit, il faut suivre votre cœur et on s'en fout. On s'en fout qu'est-ce que l'autre il dit, on s'en fout ce que l'autre il pense de nous. Le Bouddha il dit suivez votre cœur, ça vous emmène à votre vérité. Et je pense qu'il faut un certain courage pour faire ça parce que tout autour de nous, il y a des gens qui nous disent ce qu'on doit faire ou nous disent la vérité aussi. Mais je reviens toujours à l'enseignement de Bouddha. Il dit cherchez pour vous-même. Croyez pas ce qui est écrit dans le texte. Croyez pas dans mes mots. Croyez pas même dans des sages, mais voyez pour vous-même. Et j'ai dit que pour tous les jeunes, vous avez une aspiration pour marcher sur votre chemin, pour changer le monde. Je sais que quand j'étais à cet âge-là, je regardais autour de moi et j'ai dit qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi on vit? Est-ce que c'est juste pour aller au travail, consommer et aller aux fêtes tout le week-end? Et pour moi, j'ai vu une certaine tristesse parce que j'ai vu, en fait, les gens s'amusent, mais ils souffrent. Et ils souffrent énormément, ils doivent oublier la souffrance dans cette distraction. Et je dis, suis votre cœur, suis ton cœur et écoute, parce que je pense que ça, c'est la seule et unique réponse qui nous emmène sur notre chemin. Si j'embrasse le réel, ça peut être un peu subjectif. Embrasser le réel pour un enfant, pour un grand, pour un chrétien, pour un bouddhiste, c'est un peu différent. Mais on peut pas... La montagne est là, quel que soit que je suis bouddhiste ou catholique ou athée. Et j'aime bien cet poème, un grand maître poète de la 9e
secte en Chine, s'appelle l'Hippo. Et il a dit que le soir, quand je sorte, j'ai un rendez-vous avec la montagne. Donc la nuit tombe, le nuage se filoche, et je m'assois avec moi et la montagne. Et j'aime bien ça parce que je dis que laisser le réel m'embrasser. Comme ça, j'ai pas besoin de faire trop grand chose. Et de rien faire, c'est très important, je pense, pour laisser le réel nous embrasser.